Bon les gars, vous voyez la vidéo d'Iman Gadzhi sur le côté, c'est du bullshit. Ma vidéo, elle est beaucoup mieux, je vais vous apporter un maximum de valeur en un minimum de temps les gars. Pour ceux qui connaissent pas Facebook Ads, vous allez passer de 0 à hero, clairement. Pour ceux qui connaissent Facebook Ads, ça va aussi vous aider. On va parler théorie, on va aussi parler pratique, on va parler création de comptes publicitaires, on va aussi créer des créatives ensemble. On va pas les créer, mais je vais vous expliquer comment le faire. Ok les gars, donc il y aura vraiment beaucoup de pratique. Il y a les chapitres en bas de la vidéo pour ceux qui veulent se repérer. Et franchement, je pense que c'est peut-être la meilleure vidéo Facebook que vous aurez jamais vue. En tout cas, je l'espère parce que j'ai donné pour cette vidéo et je vais donner maintenant pour cette vidéo. Donc, on se retrouve sur mon écran dès maintenant. Alors, on se retrouve sur la masterclass Facebook Ads. Donc, là, on est sur mon Obsidian. Ok, les gars. Donc, pourquoi utiliser Facebook Ads? Simplement parce qu'on a une audience massive, 2 milliards d'utilisateurs actifs. Donc, mine de rien, même si Facebook, ça vieillit, on a quand même Instagram qui permet d'augmenter un petit peu le trafic. Et surtout, Facebook, malgré tout, moi, je n'ai jamais utilisé Facebook et pourtant, il y en a des gens. Il y a beaucoup de personnes sur Facebook et ça, on a tendance à le sous-estimer. Deuxièmement, on va avoir un ciblage qui est précis, mine de rien, géolocalisation, intérêt, comportement, ok. Et on va avoir des outils très précis, que ça soit le temps de visionnage de la vidéo, le hook, on va pouvoir évaluer le hook, évaluer le body, évaluer le... Bref, on va pouvoir évaluer pas mal de trucs. Et malheureusement, c'est moins bien Google Ads, c'est clair. Au niveau de la rentabilité, c'est moins bien. Au niveau du ciblage, c'est moins bien. Mais ça marche quand même et c'est simple à utiliser et c'est quasiment prédictible. Facebook Ads, ça marche quasiment tout le temps. La question, c'est de savoir est-ce que vous allez être rentable ou pas. Ok les gars? Ok, je vais vous parler directement de l'écosystème. Tout d'abord, on va avoir la Meta Business Suite. La Meta Business Suite, ça va être l'interface centrale, ok, pour gérer les pages. Ça, la Meta Business Suite, c'est vraiment quelque chose que vont utiliser tous les créateurs de contenu. Ça veut dire que pour tous ceux qui ont une page Facebook et une page Instagram, ou même s'ils n'ont qu'une page Instagram, ce qui va être intéressant, c'est que sur la même plateforme, vous allez pouvoir gérer tous vos messages et publier vos vidéos Facebook et Instagram, Story et Instagram, Facebook, pardon. Donc, vous allez pouvoir tout faire sur la même plateforme, gérer votre page Facebook et votre page Instagram. Donc, ça, c'est vraiment très puissant. Sur cette Meta Business Suite, vous allez pouvoir avoir accès à un Meta Business Manager. Ok, le Meta Business Manager, c'est une plateforme qui est avancée, ok, pour vraiment gérer les assets comme le compte publicitaire, prendre contrôle de la page publicitaire, du compte publicitaire de votre client, de la page de votre client et pouvoir faire vos ads aussi pour vous. Ok les gars? Et l'ad account. L'ad account, donc ça va être dans le Meta Business Manager, pardon, c'est les comptes où les budgets et les campagnes sont configurés. Ok les gars? Donc on va voir ça bien sûr en détail. Je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite comment on va créer simplement cette Meta Business Suite pour avoir accès à cette Meta Business Manager et pour avoir accès au compte publicitaire. On est parti. Donc, vous allez d'abord vous créer un profil Facebook personnel. Tout par de là, ok? Je ne vais pas vous montrer comment créer un profil personnel Facebook, ok? Mais tout par de là. Juste avant, j'ai oublié de vous montrer un petit truc. Je vais juste passer sur Miro, les gars. Donc, clairement, Facebook Ads, c'est simple. Vous créez un profil personnel. À partir de ça, vous créez une Meta Business Suite, ok? À partir du profil personnel, vous allez aussi créer votre page Facebook sur la Meta Business Suite. Vous allez relier la page Facebook avec votre compte Instagram et vous allez pouvoir créer un compte publicitaire sur la page Facebook qui sera relié au compte Instagram pour que le compte publicitaire puisse diffuser des ads sur la page Facebook et sur le compte Instagram qui est lui-même relié à la Meta Business Suite, qui est lui-même relié à votre profil personnel. Est-ce que c'est clair? Pour moi, c'était éloquent. C'était explicite. D'accord? Ok. Donc, je voulais juste vous montrer ça. Donc, vous allez créer votre profil Facebook. Une fois que le profil Facebook il est créé, vous allez vous rendre sur facebook.com/id.hub. Donc, je vous ai mis le lien juste ici. Que vous cliquez, vous cliquez pas dessus, mais vous copiez-coller. Et vous allez vérifier votre compte avec votre pièce d'identité. Ok les gars? C'est hyper important, ça va éviter des blocages futurs. Et c'est vraiment important. Faites-le. Faites-le, c'était pas une question, c'était pas un conseil, c'était un ordre, clairement. Donc vous allez faire ça. Une fois que ça c'est fait, vous allez vous rendre tout simplement sur, on va le faire ensemble, Meta Business Suite. Hop, donc ça va être ce lien ici, le premier, alors business.facebook.com. Le souci, c'est que moi, quand je vais y aller, ça va me mettre ça directement. Je vais vous montrer ce que ça va me mettre. Moi, ça va m'en mettre directement sur ma page Facebook. Donc ça, ça va pas vous apporter quelque chose pour vous. Donc, vous, quand vous allez tomber sur ça, vous allez tomber en gros sur une page de connexion, ok, où vous allez pouvoir créer votre Meta Business Suite en vous connectant avec votre compte Facebook personnel. Donc ça, je ne vais pas vous montrer comment le faire, vous avez juste à vous login et créer la Meta Business Suite. Une fois que vous aurez créé votre Meta Business Suite, donc vous aurez quelque chose comme ça. Ok, donc là, on est vraiment sur la Meta Business Suite. Et ce que je vais vous demander de faire, ça va être de tout de suite aller dans les paramètres de la Meta Business Suite. Ok, attendez, j'ai été un peu vite en besogne. Vous pouvez aussi d'abord connecter votre page Instagram, d'accord, avec votre page Facebook. Ça veut dire que une fois que vous aurez, il y a du bruit dehors,
je vous ai pas dit, mais une fois que vous aurez créé votre compte Facebook personnel, je veux avant ça vous demander, si vous voulez faire des pubs, etc., de créer une page professionnelle. Ça veut dire que vous allez aller retourner sur Facebook, vous allez aller dans See More ici, et vous allez aller dans page qui est ici. Ok. Vous allez dans page et vous allez créer une page. Est-ce que jusqu'à là ça va? Donc normalement ça sera flouté à l'écran parce que je ne peux pas vous montrer ça, il y a des clients aussi à moi. Donc vous allez faire ça et vous allez créer une nouvelle page Facebook. Jusqu'à là ça va. En cliquant juste ici sur Create New Profile hors page. Donc ça va être une page. Une fois du coup que vous aurez fait ça, vous aurez aussi créé votre Meta Business Suite. Et ce que je vais vous demander, c'est de ici connecter votre compte Instagram avec votre page Facebook. Ok? Tout simplement pour que quand vous fassiez des ads, les deux soient connectés, ou que si vous voulez tout simplement poster du contenu sur Facebook, Instagram, vous puissiez poster depuis l'interface Meta Business Suite. D'ailleurs, il y a une application sur téléphone qui est très bien faite pour ça. Vous pouvez gérer les messages, etc. Ok. Deuxièmement, une fois que ça c'est fait, vous allez du coup aller dans les paramètres. Ok, donc je vous rappelle, vous avez créé votre page Facebook, vous avez créé votre profil personnel Facebook, votre page Facebook, créé votre Meta Business Suite, et vous avez relié les deux juste ici. C'est très simple. En fait, pour le relier, il y aura juste un message qui va pop-up et qui va vous dire merci de relier votre page Instagram à votre compte Facebook. C'est tout. Donc vous allez dans paramètres juste ici. Hop. Et voilà. Ça, c'est quelque chose qui est très courant, c'est que Facebook vous demande des vérifications. Donc moi, je vais aller vérifier mon compte tout de suite, les gars. Je vais aller prendre mon téléphone. Donc ça, les gars, c'est quelque chose vraiment qui arrive très souvent. Ok. Hop. C'est vraiment quelque chose qui arrive souvent, c'est un peu chiant, mais c'est à faire pour valider en fait à chaque fois votre compte parce que par exemple moi je suis en Thaïlande en ce moment, donc forcément il me demande beaucoup plus de vérifier mon compte. Donc ça voilà, c'est le fameux pop-up que vous allez avoir à chaque fois, vous allez vous demander de connecter votre page Instagram, donc ça c'est plutôt bien et vous aurez plus qu'à le faire. Moi normalement c'est déjà fait, mais là j'ai la flemme de le refaire. Voilà. Donc maintenant que vous êtes dans les paramètres ici de votre Meta Business Suite, ok, c'est là où tout va jouer, ça va vraiment être très intéressant. C'est que les deux trucs principaux qu'on va avoir, c'est, alors tout d'abord je vais vous demander d'aller dans Business Portfolio Info juste ici et de remplir toutes les informations de votre business, votre adresse, votre nom d'entreprise, le numéro de TVA, le numéro d'entreprise et votre site pour que Facebook vérifie tout ça et puisse vous mettre dans les règles. Ça va éviter d'avoir des blocages futurs. C'est hyper important les gars, donc faites-le s'il vous plaît, écoutez-moi, ok, écoutez-moi. Maintenant, les deux principaux onglets qu'on va avoir, c'est l'onglet page, juste ici. Sur cet onglet page que vous allez avoir là, c'est ici que vous allez pouvoir, donc normalement ici vous aurez votre page Facebook que vous avez déjà créée et vous pourrez aussi cliquer en haut à droite sur Add, ok, Add an Request Shared Access to a Facebook Page et c'est ici, regardez ce qui a marqué Best for agency who need access to their client page, ok. Vous allez ici pouvoir cliquer dessus et vous allez pouvoir mettre l'URL ou le nom de la page de votre client, ok, pour tout simplement avoir accès à la page et lui, il n'aura plus qu'à confirmer l'accès en cliquant sur valider. Donc ça, moi je vous conseille de le faire en visio avec lui, au moins vous pouvez le faire en direct et vous prenez contrôle de sa page. En prenant contrôle de sa page Facebook, vous aurez aussi pris contrôle de sa page Instagram. Vous pourrez du coup répondre aussi à ses messages et voilà. Vous aurez accès à ses messages, à ses posts, vous pourrez même poster sur son compte, faire des stories. Ok, ça c'est fait. Et deuxièmement, vous allez cliquer sur Add Account. Et même chose, vous allez faire Add, juste ici, à votre client. Pour votre client, vous allez lui demander sur son compte de Create a New Add Account. Puis vous allez demander à le partager après. Ok, donc d'abord, vous lui demandez de créer son compte publicitaire. C'est très simple, hein, ça prend vraiment 5 minutes. Ok, juste ici. Et après, quand il l'aura créé, vous n'aurez plus qu'à faire Add Request to Share an Ad Account, juste ici. Et vous allez mettre le numéro, donc l'ID qui est juste ici, l'ID de l'Ad Account. Et vous allez prendre le contrôle et pareil, il va devoir valider un code. Dès que vous aurez ça, vous pourrez enfin commencer les choses sérieuses. Sachant que tout ce que je vous ai dit depuis le début de cette vidéo, votre client doit le faire aussi. Vérifier son compte Facebook, mettre les informations business, la carte, le moyen de paiement aussi, c'est important qu'il le fasse aussi. Ok, donc voilà, on est parti sur ça. Donc là, vous avez pu avoir accès à je vous ai montré la Meta Business Suite, je vous ai montré Facebook et Métis, comment on fait pour aller sur le Meta Business Manager. Donc le Meta Business Manager, c'est très simple. Une fois que vous allez cliquer sur Ads Manager juste ici, vous allez rentrer dans le Meta Business Manager. Ok, donc on verra ça un petit peu plus tard. Pour l'instant, c'est pas le sujet. Pour l'instant, là, je vous ai montré vraiment comment prendre contrôle de la page de votre client ou
le faire pour vous-même. Si vous n'avez pas de compte publicitaire, vous allez pouvoir juste ici en créer un pour vous. Et bien, je vais vous montrer quelque chose. Quand vous allez créer le compte publicitaire, donc Create New Ad Account, ici dans Usage, vous allez pouvoir sélectionner la page Facebook et du coup, vous allez sélectionner votre page principale. Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, pour moi, c'est très clair dans ma tête. Ok, on va retourner à la masterclass. Ok. Gestion du Meta Business Manager. Ok. Donc, structure. Créer un compte Meta Business Manager, ça donne accès à tous les outils. Donc, ajouter une page Facebook, ajouter un compte publicitaire. Non, en fait, ça, c'est déjà fait. C'est déjà fait, excusez-moi, je m'excuse parce que du coup je me suis répété une deuxième fois, mais en fait le Meta Business Manager se crée automatiquement quand vous créez une Meta Business Suite, donc je m'excuse pour cette erreur. Voilà, il fallait aussi voir les portefeuilles business. Les portefeuilles business, ça sert à rien, c'est juste pour séparer les différents projets, les différents clients. Et ça peut être utile pour gérer plusieurs comptes publicitaires de la même structure, je vais vous montrer ça tout de suite les gars. Juste ici, la petite case en haut ici, sur Real Boost Agency, vous allez avoir plusieurs business portfolios. Par exemple, moi, je sais que je gère tous mes clients de mon agence plus mon agence sur le même portfolio. Je m'en bats les couilles. Je le fais parce que pour moi, c'est plus simple et que je sais que par la suite, je crée d'autres business à côté. Du coup, j'ai d'autres pages Facebook et j'aime bien du coup séparer tous mes business comme ça. D'accord? Vérification de domaine. Ça aussi, c'est intéressant de bien mettre votre site. Ok. Vérification d'identité d'entreprise. Donc ça, je vous l'ai déjà dit. Ajouter des moyens de paiement sécurisés. Ça, c'est super important. On verra ça juste après, mais quand vous allez entrer dans l'Ad Manager, mettez un moyen de paiement, donc un billing. Ah putain, moi c'est en anglais, mais vous, ça sera oui, moyen de paiement. Et mettez-en un. Je vous conseille même pour être sûr qu'il marche, ok, de rajouter du solde. Je vous montrerai, vous savez quoi, je vais vous montrer directement. Donc, dans Ad Manager, vous allez aller dans Billing and Payments, ok, et là, il va apparaître devant vous tous les comptes publicitaires que vous avez, ok. Excusez-moi. Je ne sais pas du tout pourquoi. Là, donc on va aller dans Account, juste ici. Et là, vous allez avoir tous vos comptes publicitaires que vous avez. Attendez, ça charge un petit peu. Vous allez sélectionner celui que vous voulez, juste ici. Et je vais vous demander, en fait, de tout simplement mettre votre carte bleue ici. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire Add Found. Add Found. Au moins, vous allez, si vous voulez lancer une campagne qui est importante pour vous, vous ne voulez pas que vous ayez de paiement refusé, pour être sûr que le moyen de paiement va passer, le seul moyen, c'est d'ajouter des fonds ici. Au moins, vous êtes sûr que vous aurez déjà 200 € de fonds et que vous pourrez faire vos campagnes. Ok, ça, moi, j'aime bien commencer comme ça. Au moins, je sais que ma campagne va se lancer. Si vous avez un ou plusieurs paiements refusés Facebook, Facebook peut bloquer votre compte publicitaire. Ça peut arriver à tout moment. C'est pour ça que je vous conseille de faire attention à ça. Ok, on revient sur la masterclass. Okay. Et ça c'est pas très important parce que globalement, c'est vous qui allez le faire. Mais je vais vous montrer ça tout de suite sur la Meta Business Suite. Donc là, on va revenir en arrière sur la... Ah non, on va juste cliquer là, pardon. Donc là, on est de retour sur la Meta Business Suite et c'est là où c'est intéressant. Toutes les pages que vous avez le contrôle et tous les comptes publicitaires, ça ne suffit pas. Vous les avez ajoutés, ça ne suffit pas. Vous devez assigner des personnes. Ok. Pour ça, par exemple, là, on a la page ici Metis Agency et je vais faire Assign People et je vais sélectionner une personne. Ok. Dans les personnes qu'il y a là, donc en l'occurrence c'est un portfolio que je vais sélectionner et le portfolio appartient à moi, du coup c'est moi qui me donne accès. Mais vous pouvez aussi demander à un partenaire et là en l'occurrence du coup vous allez demander à une autre personne qui a une Meta Business Suite de prendre le contrôle. Vous pouvez lui donner soit tous les accès, donc ça veut dire comment je vous explique. Vous avez pris le contrôle de la page Facebook de votre client et vous pouvez, si vous voulez, la donner à un de vos partenaires. Soit vous pouvez donner total accès, soit vous pouvez lui donner juste les métriques. Ça veut dire qu'il peut juste voir les métriques et vous donner des conseils. Et c'est ça qui est intéressant les gars, c'est vraiment ça qui est intéressant. Et surtout, vous ne pourrez pas utiliser la page Facebook tant que vous ne l'aurez pas assignée à vous-même. Donc, vous faites Assign People et vous sélectionnez bien vous sur Facebook. Ok. Les gars, j'essaie d'aller vite parce que j'ai envie de vous donner un maximum de valeur dans un maximum de temps. Et de toute façon, les gars, il y a une communauté Discord qui va sortir la semaine prochaine où on pourra parler de Facebook et de Go Level. Ça va être incroyable. Ok. Fonctionnement des campagnes. Je commence à avoir chaud, les gars. Je ne peux pas mettre la clim parce que j'ai pas envie que vous ayez du bruit. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, la structure des campagnes. On va y aller en pratique aussi, on va y aller, vous inquiétez pas. On a la campagne où vous allez pouvoir déterminer l'objectif général, la conversion, le trafic, etc. Vous allez avoir l'adset où vous allez pouvoir mettre le ciblage, le placement, le budget. On peut aussi déterminer le budget sur la campagne, mais moi je ne vous le conseille pas, je vous expliquerai après. Et on va avoir les ads, donc les créatifs.
créative, excusez-moi. Je vais vous montrer ça tout de suite, les gars. Hop, allez, c'est bon. Ok. Donc on va retourner sur mon compte publicitaire. C'est parti. Est-ce que je peux y accéder comme ça? Hop, Ad Manager, vous allez dans campagne. Alors, il faut savoir qu'un des bugs principaux que vous allez avoir sur Facebook, qui je pense arrive à beaucoup de personnes, ça va être le fameux problème de paiement Facebook. Facebook n'arrivera pas à prélever votre argent sur votre carte bancaire. Avec 5 cartes différentes, Facebook ne prélèvera pas votre argent. Et ils vont vous dire, votre compte publicitaire est bloqué à cause de ça. Si c'est le cas, soit vous arrivez à contacter le support et le support vous débloque la situation, soit vous créez un deuxième compte publicitaire. Faites-moi confiance, c'est la meilleure option. Ok, c'est la meilleure option. Donc là, on se retrouve sur un de mes comptes publicitaires qui est bloqué et c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça que je vous le montre parce que du coup, je peux créer autant de campagnes que je veux. Ça n'impactera pas puisque c'est un compte publicitaire qui est bloqué. Donc, vous allez aller ici dans Create. Donc là, j'étais dans Campagne. Je vais dans Create ici. Et là, vous allez avoir simplement l'objectif de la campagne. Donc, Awareness, c'est intéressant. Awareness, c'est ce qui va vous rapporter des followers, des vues de profil, des vues de vidéos. Okay, c'est ce qui va faire grandir votre brain, entre guillemets. Ça, c'est très intéressant quand vous avez un peu plus de budget. Personnellement, moi, je recommande de mettre 10 € par jour sur ça. Et vous faites une vidéo ou tout simplement une simple creative image. Et vous allez gagner 10-20 abonnés par jour, c'est vraiment efficace. Deuxièmement, on va avoir le trafic, donc ça c'est vraiment pour avoir un maximum. En fait, je vais vous parler que des 3 principaux. Le trafic, c'est pour avoir un maximum de clics sur le lien. Personnellement, je ne vous le recommande pas non plus. Moi, ce qui est vraiment intéressant, c'est la conversion. Okay, il faut savoir qu'avant, leads et sales, c'était le même. C'était vraiment la même. Et aujourd'hui, ils ont changé, mais en gros, la conversion, ça va être soit leads, soit sales. Sales, du coup, ça va plus être pour le e-commerce ou pour les produits. Ça peut être aussi des produits. En fait, un produit, ça peut être digital ou pas, mais voilà, c'est pour un produit. Et leads, c'est vraiment pour avoir des prospects. Ou alors avoir de la conversion sur un rendez-vous, mais moins pour de l'achat. Okay, vous voyez ce que je veux dire? Sachant que les sales, vous ne pouvez pas mettre de formulaire instantané Facebook pour avoir des leads à rappeler. Okay, vous pouvez juste le mettre quand vous cliquez sur leads. Donc, moi, ce que je vous conseille, si vous faites de la prestation de service comme moi, c'est de toujours mettre leads. C'est toujours intéressant d'avoir un grand volume de leads pour avoir un grand nombre de prospects à appeler tous les jours au téléphone. Ok, donc vous allez cliquer sur leads, juste ici, continuez. Ok, là, vous allez avoir 2 choix. Soit Facebook va pouvoir vous aider à faire votre campagne. Je vous conseille de ne pas le mettre là. Vous devez apprendre à la faire vous-même. D'accord? Et surtout que ça, c'est de la merde. Souvent, c'est de la merde. Donc, vous faites manuel leads campaign. Ok? Et mettez Facebook en anglais. Arrêtez de faire chier. Pourquoi mettez Facebook en anglais? Parce qu'à chaque fois que vous aurez un problème, vous pourrez faire des recherches sur le marché américain qui est beaucoup plus garni. Ok? Continue. On va se retrouver ici. Donc, comme je vous l'ai dit, ici, on va avoir la campagne. Ok? Donc, la campagne, vous allez donner un nom. Triez bien vos campagnes, s'il vous plaît. Donc là, je vais mettre campagne. Test masterclass. Hop, ici, campagne test masterclass. Ici, on va avoir la catégorie des ads. Ça, la plupart d'entre vous, ça ne va pas vous toucher. En revanche, moi, par exemple, qui est dans le marché immobilier, je suis obligé de sélectionner housing. Pourquoi? Parce qu'en fait, étant donné qu'on est en France, c'est horrible, c'est horrible. Étant donné qu'on est en France, Facebook s'est dit, ok, comme c'est des ads sur le logement, ok, je n'ai pas le droit de discriminer les gens. Ça veut dire que si j'ai envie de faire des ads sur Paris, mais j'ai pas envie d'être dans le 9-1, ils vont me dire non, tu dois faire un périmètre de 17 km autour du point que tu veux, parce qu'on veut pas que tu discrimines des gens. Parce que forcément, tu n'as pas envie forcément d'avoir des Noirs et des Arabes. Donc, ils vont te dire non, non, c'est du racisme. En gros, c'est ça. J'exagère bien sûr, mais en gros, c'est ça. Ils veulent pas discriminer les gens quand il s'agit de l'habitat, alors qu'aux US, au Canada, c'est pas comme ça. Oui, vous devez sélectionner l'ADS. Je crois que vous devez aussi sélectionner la catégorie, mais vous n'êtes pas autant restreint. Là, moi, par exemple, mes ads pour les agents immobiliers, je suis obligé d'avoir un périmètre de 17 km autour de la zone. Sinon, je ne peux pas les mettre. En fait, je ne peux même pas lancer mes publicités. Et on peut ne pas cocher housing. Le problème, c'est que l'algorithme Meta va détecter, il va bloquer vos pubs, tout simplement. Donc, je vous conseille de bien cocher ça, d'accord? Là, en l'occurrence, pour la plupart d'entre vous, il n'y aura pas de catégorie, puisque la plupart d'entre vous, vous êtes dans le How to make money, dans arnaquer les gens. Hein, donc, je suis insupportable. Ok, ici, vous allez avoir Buying Tip. Donc, là, vous allez dans Edit, juste ici. Et là, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Moi, je vous conseille de toujours mettre Auction. Ok, il n'y a pas de... Mettez Auction, mettez Auction. Ok.
Donc, campagne, objectif, leads. Donc là, c'est ce qu'on avait sélectionné tout à l'heure. Donc, vous allez pouvoir laisser leads. On arrive au plus intéressant, juste ici. CBO et ABO. Alors, le CBO, c'est le Campaign Budget Optimization. Donc, c'est quand vous allez mettre le budget publicitaire sur la campagne. Ça veut dire que vous allez laisser Facebook optimiser le budget publicitaire pour tous les adsets que vous avez. Ok, je vais vous expliquer un peu plus la structure un petit peu après. Et ABO, ça va être le budget défini pour chaque adset. Vous ne pouvez pas définir un budget pour chaque publicité. Vous devez le faire par adset. Vous avez bien compris. Si vous voulez avoir un budget défini par publicité, vous devez donc mettre une publicité par adset. C'est clair? Au moins, vous pouvez définir pour chaque adset le budget publicitaire. Okay, donc, souvent, le CBO, c'est de la merde. Ça dépend. Il y a des cas où c'est intéressant, quand vous avez beaucoup, si vous voulez tester plusieurs créatifs dans le même adset, en fait, non. Il n'y a pas d'intérêt vraiment à tester des créatifs dans le même adset. Bon, moi, personnellement, je vous dis de ne pas mettre le CBO. C'est intéressant dans des cas un peu plus particuliers. Ça m'arrive de l'utiliser quand j'ai des vidéos qui marchent déjà très bien et que j'ai besoin que Facebook optimise les vidéos. Pourquoi? Attendez, je m'égare pas, on reste sur le vif du sujet. Alors, ok. Donc, le CBO. Donc, le CBO, aujourd'hui, le CBO s'appelle Advantage Campaign Budget. Ça n'arrête pas de changer. En gros, c'est que vous allez pouvoir choisir le budget dans toute la campagne. Et vous allez donc laisser Facebook choisir. Donc là, pour vous montrer un peu plus, je vais quick duplicate l'adset. Donc là, imaginez que ici, j'ai... Alors, je vous ai dit que l'adset servait à la target, ok, mais nous, on s'est dit que j'allais garder la même target. Je voulais juste faire deux assets différents pour avoir tout simplement deux publicités différentes et pouvoir choisir le budget. Ok, donc là, on va mettre vidéo 1, ici, et là, on va mettre vidéo 2. Ok, donc vous avez bien compris, on a la campagne, on a deux adsets, et dans chaque adset, on a les publicités. On retourne sur la campagne. Si je mets 20 € par jour, Facebook va s'arranger pour choisir où mettre le budget publicitaire. Le problème avec ça, c'est que quand vous voulez tester quelque chose, ok, vous voulez que toutes les publicités aient le même budget pour savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Le problème avec Facebook, c'est que Facebook va tester en gros 10 minutes la publicité et va dire « Ok, c'est celle-là qui marche le mieux, donc je vais plus dépenser sur là, je vais dépenser que sur celle-ci. » Ça veut dire que ici, en gros, vous allez avoir 40 € dépensés et là, vous allez avoir 1 €. Sauf qu'on ne peut pas tester avec 1 € de budget publicitaire. C'est pour ça que c'est un scam, en fait, le CBO. Alors, en l'occurrence, là, il s'appelle le ACB. Donc, moi, je vous conseille de décocher ça. Donc là, voilà, c'est tout ce que je voulais vous créer. Ici, c'est l'A/B test et pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour nous. Enfin, en tout cas, pour moi, je ne l'utilise pas encore. Vous allez ici dans vidéo, ok, dans votre adset et là, vous allez pouvoir ici déterminer le budget du coup par adset. Donc là, par exemple, si je voulais mettre 10 €, je vais mettre, si je voulais mettre 20 €, je vais mettre 10 € par adset. Jusqu'à là, ça va ou pas? Ok. Maintenant, on se retrouve dans l'adset. Donc dans l'adset, qu'est-ce qu'on a à voir? On va avoir qu'est-ce que vous voulez avoir comme outil de conversion. Quand c'est pour de la prestation de service, je vous conseille de toujours mettre un formulaire instantané. Aujourd'hui, on peut se permettre de varier, d'aller sur WhatsApp, d'en mettre directement sur un tunnel de vente sans forcément avoir de formulaire instantané, c'est possible. Moi, je vous conseille de rester sur le formulaire instantané, ça marche très bien aujourd'hui. Ok. Après, vous allez ici pouvoir sélectionner la page. Ok. Donc moi, je vais sélectionner la page Mathis Cotard, juste ici. Et normalement, si votre compte Instagram est bien connecté à votre page Facebook, les ads seront aussi diffusés sur votre compte Instagram. Ok. Et on verra ça un peu plus bas pour voir si ça marche. Donc en l'occurrence, dans la publicité, on verra si c'est bien connecté. Ok. Donc là, ici, ils vont aussi vous demander d'accepter les termes de la page. Ok. Donc performance. Là, ça dépend ce que vous voulez. Moi, je demande toujours maximum de leads parce que j'ai envie d'appeler le maximum de prospects au téléphone. Comme je les set assez rapidement, 5 minutes après, j'aime bien avoir le maximum de leads. Des fois, il y en a qui ont préféré maximum de conversion, mais du coup, on va avoir un peu moins de prospects. Moi, je ne préfère pas. Ok. Donc, cost par résultat, ça ne vous touchez pas. Dynamique créative, vous pouvez le cocher. Honnêtement, c'est pas intéressant. Moi, je le mets pas. En fait, c'est vrai que Facebook aime bien qu'on lui fasse confiance, mais en vrai, tout est dans la créative. Toutes les optimisations, c'est pas si important que ça. Ok.
Donc là, du coup, comme je vous ai dit, le budget, j'en ai mis 10 euros. Okay, là, c'est la date. Moi, je vous conseille toujours de faire démarrer la publicité le lendemain à 5 h du matin. Hop, ça marche très bien. À 5 h du matin, les gens sont dans le métro, c'est réel. Donc là, ça, vous touchez pas. Ça, surtout si vous touchez, vous êtes baisé parce que Facebook, en gros, va augmenter votre budget à fond. Ok. Audience contrôle. Ça devient intéressant. Donc là, vous allez pouvoir mettre la location que vous voulez, France, vous allez pouvoir faire edit et vous allez pouvoir choisir la location que vous voulez. Si j'ai envie de cibler Nantes, par exemple, hop, Nantes, Pays de la Loire, France, je vais cibler Nantes. Ok, vous avez compris. Et en dessous, vous allez avoir Advantage Audience. D'accord? Et là, vous allez pouvoir sélectionner votre audience. Donc là, vous allez dans Custom, vous allez dans Create New Audience. Ok? Non, pardon, excusez-moi. Donc là, vous allez dans Search Existing Audience. Non, excusez-moi, à chaque fois j'inverse. Ça en fait, c'est pour si vous avez une audience qui est déjà créée, donc que vous avez faite vous-même en dehors de votre campagne. Donc je vous montrerai après comment faire une audience, même si moi je ne l'utilise pas. Vous allez aller dans Detail Targeting ici. Et là, vous allez pouvoir sélectionner. Donc là, d'abord l'âge, le genre. Ça, je pense qu'ils vont l'enlever. Hein. Honnêtement, je pense qu'ils vont l'enlever parce que aujourd'hui, voilà, on est non-genré, etc. Bon. Ok. Donc, imaginez, vous êtes dans le How to Make Money, vous allez mettre entrepreneur, donc entrepreneurship, entrepreneur. Donc là, vous allez voir qu'en mettant entrepreneur, déjà, on a une audience qui est déjà très broad, donc qui est déjà très large. Si vous êtes vraiment dans le How to Make Money, dans le mainstream, par exemple, moi, en ce moment, je me fais DM par des gens qui me disent si tu veux faire un business à 5 000 € par mois, je t'envoie une vidéo. Donc les mecs ne sont pas du tout nichés, et ils peuvent se permettre du coup de mettre entrepreneur. Vous voyez? Donc là, vous allez pouvoir mettre tous les intérêts que vous voulez, d'accord? Ici, bénéficiaire et payeur, vous allez devoir mettre votre société, ok? Et placement, vous pouvez mettre Advantage Placement, vous pouvez le mettre, vous pouvez aussi ne pas le mettre. Honnêtement, ça leur fait plaisir de le mettre, pire faites-le, moi je ne le mets pas, je m'en fous. Ok, donc là, on a fini avec l'adset. On va passer enfin à la publicité. Donc, comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez voir que là, c'est la page Facebook qui est sélectionnée et que mon compte Instagram est bien sélectionné également. Ça veut dire que tout est en ordre, tout marche. Jusqu'à là, ça va. Donc, ici, on va avoir Ad Setup. Donc, Create Ad, c'est bien ça. Vous allez garder ça. Et là, vous allez pouvoir choisir Single Image ou Vidéo ou Carousel. Le Carousel est efficace surtout en e-commerce. Moi, au niveau de la prestation de service, j'ai pas réussi à avoir de bons résultats avec. Donc, je vous conseille de rester sur une image ou une vidéo. En l'occurrence, la vidéo, pour moi, c'est le must. Mais il faut avouer que des gens performent très bien avec des images. Ok? Donc ici, vous pouvez cliquer sur Multi-Adversaire Ads. Moi, je le mets pas. Ok, moi, je le mets pas. Mais vous pouvez le faire. C'est vrai que des fois, ils aiment bien Facebook. Bref. Ici, vous allez avoir dans Select Creative. Vous allez pouvoir choisir image ou vidéo. Ok, on va prendre vidéo. Et là, on va pouvoir mettre le texte. Donc le texte publicitaire. Honnêtement, tout ça, c'est très peu important. Ça va aider un petit peu au référencement. Donc par exemple, moi, je suis dans le How to Make Money. Donc je vais mettre, tu veux faire 10K par mois en 30 jours. Hop. Voilà, on va dire que c'est bon. Hein. Bon, allez. On n'est pas des Golemons. Ok. Là, vous allez écrire un sous-titre encore. Donc là, vous allez... Tu veux devenir riche? Je suis insupportable, je sais. Tu veux devenir riche? Et voilà. Et là, vous allez pouvoir choisir le call to action. Ça veut dire, qu'est-ce qui va faire que la personne va cliquer sur la publicité? Il y aura un bouton en savoir plus, il y aura un bouton s'inscrire, il y aura un bouton patati patata. Moi, je vous conseille de mettre lire more, ça marche toujours plus. Moi, j'aime bien mettre s'inscrire quand c'est pour réserver un appel avec moi. Ils peuvent dire s'inscrire, voilà, c'est bien. Ok. Et là, vous allez mettre la description. Donc là, vous pouvez mettre un gros pavé. Les gens ne vont pas le lire de toute façon, la plupart du temps. Et là, vous pouvez mettre, je sais pas, patati patata, je sais pas quoi mettre. Ok, next. Là, vous allez pouvoir choisir votre vidéo. Moi, je vais choisir celle-là. Hop. Et vous allez pouvoir faire next. Ici, Facebook va vous demander de retoucher la vidéo. Il va vous dire que c'est trop long, vous faites ce que vous voulez, vous faites next. Après, ici, vous allez pouvoir choisir les médias. Comment vous allez cropper la vidéo. Moi, je vous conseille de laisser original sur les deux premiers. Ok. Et ici, ici, je vous conseille, si vous faites une vidéo en format short, vous pouvez ici mettre en carré. Parce que par exemple, moi, les sous-titres, ils sont mis au milieu. Je ne sais pas si ça marche. Différent de tout ça. Voilà. Donc moi, ça marche, on voit ma tête, etc. Et ici, je vous conseille de mettre l'original parce qu'en fait, sinon, ça va faire ça. Et c'est dégueulasse. C'est beaucoup trop petit.
Ok, vous allez faire Next. Et là, vous allez pouvoir cocher All Optimization. Facebook aime bien. Laissez, ça lui fait plaisir. Vous le laissez faire ça. Il fait ce qu'il veut. Hop, done. Ok. Donc là, on a notre première publicité, juste ici. Donc c'est plutôt pas mal. Et on va descendre. On a nos textes publicitaires qui vient ici. Donc tu veux devenir riche. Ici, le texte en haut, tu veux faire 10K par mois en 30 jours. Tout est bien. Ok. Donc là, announcement 4 sur 4. Donc ils ont bien retouché les vidéos comme ils voulaient. Ça leur fait plaisir. Super. Et ici, on va pouvoir sélectionner un formulaire instantané. Donc le formulaire instantané, pour le créer, on va y aller directement. Hop. Donc on va faire... Est-ce qu'on peut en créer un nouveau? Non. Ah si, voilà, create a form. Ok. Je vous conseille de mettre more volume ici. Ok, donc vous faites continuer. Donc next. Ici. Vous allez créer, donc là en fait, il vous guide. Hein. Il vous guide clairement pour le faire. Par exemple, vous savez quoi, j'ai même envie de vous montrer le mien carrément parce que je m'en bats les couilles. Mais en gros, vous allez choisir ici donc le titre. Vous allez pouvoir mettre bienvenue, un truc comme ça. Moi, je vous montrerai le mien juste après. Ici, vous allez pouvoir mettre. Vous voulez être riche? Voilà. On passe aux questions. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre une première question de qualification qui va directement disqualifier le prospect s'il n'est pas en accord avec ce que je fais. Par exemple, on va mettre conditional. Juste ici, vous allez bien cliquer sur conditional. Hop. Non, pardon, pas conditional. Voilà, cochez bien conditional logique avant. Et là, vous allez pouvoir choisir du coup sur multiple choice. Et là, du coup, vous allez pouvoir faire la conditional logique. Ok. Donc, ça, c'est pour disqualifier le prospect dès le début. Pourquoi? Ça veut dire que si vous touchez des entrepreneurs, et bah du coup, vous voulez avoir le maximum de prospects qui cliquent sur la publicité. Donc, dans la vidéo, vous allez juste mettre si vous voulez gagner 10 000 euros par mois. Jusqu'à là, ça va. Maintenant, vous allez mettre as-tu, par exemple, as-tu un travail fixe? Ok. Voilà. Et là, vous allez mettre oui. Et là, vous allez mettre non. Jusqu'à là, ça va. Et si la personne n'a pas de travail fixe, ça veut dire qu'elle peut potentiellement pas investir dans votre formation ou dans votre produit, vous allez faire close. Ici, du coup, vous allez faire go to question. Non, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, je me suis trompé. Vous allez aller dans submit form. Et en fait, donc, create E1. Page for leads. Jusqu'à là, ça va. Deuxièmement, quand il va mettre non, vous allez faire close le form. Basta, E2. Donc la page E1, ça va être la page, celle-là. Ça va être là où vous allez demander des informations de contact. Et la page E2, ça va être la page où le formulaire va être fermé. Et on pourra la personnaliser à la fin. Ok. Une fois que ça c'est fait. Donc moi j'aime bien mettre ça, au moins je disqualifie les prospects directement. On s'en fout. Et vous pouvez le faire au niveau du secteur, au niveau de l'argent, au niveau de est-ce qu'il y a une amoureuse, vous faites ce que vous voulez. Ok. Maintenant, contact information. Vous pouvez simplement voilà, cliquer ici, et sachant que ça, on ne peut pas le modifier. On ne peut pas modifier les titres ici. Donc, si votre Facebook est en français, Facebook apparaîtra ça en français. Si c'est en anglais, ça apparaîtra en anglais. Basta. Donc, normalement, c'est bien automatisé. Vous pouvez même ajouter. Moi, j'aime bien ajouter le numéro de téléphone juste ici, donc phone number. OK. Et vous pouvez essayer dans cet ordre-là. Voilà. Au moins, le prospect verra d'abord ça. Bienvenue, vous voulez être riche. Tac, formulaire instantané ici. Il va faire continuer, il va tomber sur cette page-là où là vous allez devoir mettre vos conditions générales de votre site ici. Je vous montrerai ça tout de suite après. Regarde, Privacy Policy, vous allez mettre ici le lien de votre site web dans les conditions générales, donc les conditions générales de votre site web. Et en fait, ça va montrer que les personnes en fait qui vont... Non, putain, ça bug. Les personnes du coup qui vont cliquer juste ici, qui vont faire submit, ils auront accepté les conditions générales de vente et du coup ils auront entre guillemets accepté que vous leur envoyez des mails et des SMS. Donc mettez-le dans vos conditions générales de vente, c'est tout. Enfin, dans votre privacy policy, ok? Donc ici dans la description, vous mettez juste merci de répondre aux questions. Moi je vous montrerai le mien, là j'ai un peu la... Oh purée, ça n'a pas écrit. Répondez aux questions. Ok. Ici, juste ici. Ça fait chaud les gars, je suis désolé, il faut que je boive un petit peu d'eau. Il fait une chaleur là. Ça fait 30 minutes que la vidéo est tourne déjà. Ok. Donc vous faites privacy policy, donc là je mettrai le lien. Et à la fin vous aurez ending. Très important ending. Donc la E1, juste ici.
and page for lead. Thank you, you're all set. You can visit website ici. Donc ça, c'est vraiment la page E1, ok, où vous allez pouvoir. Ça, en fait, c'est la page de fin que les prospects vont recevoir après qu'ils aient cliqué sur oui, j'ai un travail fixe et qu'ils aient répondu aux questions. Et donc là, du coup, ça va être ça. Donc vous pourrez mettre tout est bon, par exemple. Je suis désolé de faire ça un peu à la va-vite, mais je vous montrerai le mien juste après, ce sera plus simple. Et you can visit notre website, on va laisser comme ça. Et là, du coup, on peut mettre, par exemple, le website. Donc moi, j'aime bien mettre le lien d'un prise de rendez-vous avec moi, par exemple. Donc là, je mets le lien et je mets view website. En l'occurrence, moi, je mets prendre rendez-vous. Juste ici, ok. Et ici, la page pour non-leads, c'est les personnes, du coup, qui ont répondu non à un travail fixe. Et là, vous allez pouvoir mettre, merci, par exemple, merci pour votre intérêt, mais malgré nos réponses, on ne peut pas vous offrir ça. Basta. Ok, je crois qu'on a fait le tour ici. Je vous ai vraiment tout dit sur le formulaire instantané. Moi, je vais vous montrer le mien tout de suite. Donc, le mien, il ressemble à ça. C'est le formulaire que j'utilise pour tous mes prospects. Hop, vous y êtes prêts, remplissez votre information pour demander votre essai gratuit de 30 jours. Là, je mets depuis combien de temps vous êtes agent immobilier. Ils me répondent tout de suite. Et ça, d'ailleurs, je pourrais le disqualifier. Ce serait intéressant de faire une disqualification parce que les agents immobiliers pas assez qualifiés, pour moi, c'est pas intéressant. Là, vous allez demander des informations. Ici, vous allez mettre les conditions générales de vente, de politique de confidentialité, pardon. Et ici, voilà, attendez, ce n'est pas fini. Cliquez sur le lien ci-dessous pour réserver votre appel gratuit. Cliquez ici. C'est tout. C'est quelque chose de vraiment simple à faire, les gars. Ah, j'ai bien mal au dos. Ok. Putain, les gars, je vous ai déjà tout dit sur le formulaire. Il fait bien chaud. J'espère que vous appréciez la vidéo, les gars. Et j'espère que vous voyez que j'essaye pas de déconner avec vous. J'essaie vraiment de tout vous montrer. Je suis pas un de ces gigoulous qui va vous dire oui, alors il faut créer un compte Facebook et lancer des ads comme Imad Gadzi là. Pourquoi je suis un rageux comme ça? Ok. Donc je vous ai déjà tout montré ici. Ça je vous ai montré. Ça je vous ai montré. Non, je vous ai pas montré le pixel. On va parler du pixel après. Catalogue produit. Ok. Ça je vous montre. Faut que je vous montre aussi. Audience. Ok, c'est parti. On y va. Donc là, en l'occurrence, pour moi, quand je vais venir traquer des rendez-vous, le pixel, c'est vraiment en fait tout ce qui est lead génération. Le tracking du pixel n'est pas automatique parce qu'en fait, ça sert souvent à rien. Moi, par exemple, je redirige mes prospects directement sur une page de rendez-vous. Bon, savoir qui est arrivé sur ma page, je m'en branle un peu si vous voulez. Mais pour le e-commerce, ce sera vraiment très utile. Et d'ailleurs, pour le e-commerce, le pixel apparaîtra bien plus haut et vous pourrez le paramétrer. Souvent, si vous faites du e-commerce, vous allez utiliser Shopify parce que c'est vrai que c'est facile à utiliser. Et dans ce cas-là, il y aura juste une extension à télécharger sur Shopify pour connecter votre pixel Facebook ou alors il y aura un bout de code à faire. Honnêtement, je ne vais pas vous l'expliquer parce qu'en fait, quand vous allez cliquer sur pixel, il va vous mettre tous les détails de comment faire, où mettre le code, etc. Ce sera très simple. Surtout que moi, je ne le fais pas en fait parce que je n'ai pas besoin pour mon agence tout simplement. Ok. Hop, on va retourner sur ça. Audience bot, ciblage. Donc ça, en fait, honnêtement, je le fais pas. Je n'ai pas envie de vous en parler. Mais en gros, vous pouvez créer des audiences personnalisées avec soit une liste d'emails, soit vous pouvez faire une campagne de retargeting avec vos mails. Moi, personnellement, je le fais pas. Pour l'instant, ça me sert pas. En tout cas, on va passer à la création et testing, les gars. Là, je crois que je vous ai quand même tout dit. Oh putain, il fait une chaleur. J'espère que la vidéo va pas durer trop longtemps. 41 minutes de vidéo. 41 minutes. Le livre qui a changé ma vision des ads, Eugène Schwartz. Ok, Eugène Schwartz. Dans ce livre, les gars, il parle beaucoup de sophistication du marché. Pour moi, c'est le concept le plus important que j'ai retenu. Ok. Et c'est le concept aussi le plus connu. Donc, la sophistication du marché, est-ce que je peux vous mettre ça en grand écran? Malheureusement, non. Je suis désolé, donc vous allez devoir agrandir, je pense. Quoique, je vais peut-être vous agrandir ça un petit peu. Non, je ne vais pas pouvoir, les gars. Donc, on va rester là-dessus. Dommage, j'aurais bien aimé vous agrandir un petit peu ça. Peut-être que si je fais comme ça... Non, c'est la même chose. Ok. Bah écoutez, les gars, vous agrandirez l'écran sur YouTube, je m'en fous. Ok. La sophistication du marché, ça c'est un concept que j'ai essayé d'expliquer à un de mes abonnés. C'est qu'il voulait aller dans les sonar panels. Et du coup, je lui ai expliqué que c'était un marché qui était très sophistiqué. Pourquoi? Et on va en arriver. Et au niveau client et au niveau agence. Okay, parce qu'il y a deux sophistications du marché différentes. Il y a la sophistication de votre marché à vous et aussi la sophistication du marché de votre client, qui n'est pas la même. Par exemple, moi, il y a la sophistication de mon marché, donc des
agences marketing qui proposent du marketing pour les agents immobiliers. Il y a le marché des agents immobiliers qui font des ads pour des particuliers. C'est deux marchés différents. Bref. Quand le marché n'est pas du tout sophistiqué, l'offre elle est unique et nouvelle. Donc personne ne la connaît, il faut bien expliquer le produit et la solution. Ok ? Ça, c'est important. Ça veut dire que au tout début, il ne faut pas dire que personne ne connaît votre offre, mais c'est une nouvelle offre. Par exemple, l'OFMIA au début, c'était quelque chose de nouveau. Okay. Aujourd'hui, c'est un peu plus sophistiqué, tout le monde connaît. Comment vous expliquer? Par exemple, le How to Make Money, on est dans le ultra saturé. Le How to Make Money, vous voulez. Pourquoi? Parce que le marché est saturé, tout le monde connaît l'offre et les gens en ont marre, en fait, ils n'y croient même plus, en fait. Vous voyez? Donc voilà, c'est un petit peu l'échelle de la sophistication. Et en fait, plus on avance dans la sophistication, plus il va falloir ajouter des couches. Par exemple, avant, quand on vendait du coaching sportif, on disait juste, bah écoute, voilà, si tu veux avoir un physique où tu te plais, bah voilà, tu peux cliquer sur le lien pour prendre rendez-vous avec moi. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Aujourd'hui, c'est si tu veux être musclé et sec alors que tu es maigre en moins de 90 jours, garantie, et si la garantie n'est pas là, je te rembourse et en plus je te donne 50 € en plus et en plus je te coach pendant 10 mois et en plus et si et ça et sans compter tes calories et sans faire de sport et sans et en gros c'est ça. Plus on sophistique le marché, plus il va falloir rajouter des choses à son offre. Okay. Deuxièmement, il faut savoir que quand le marché est tellement saturé, c'est là où il y a une opportunité, c'est que vous pouvez revenir ici. Pourquoi? Parce que là, dans le How to Make Money, par exemple, le marché est tellement saturé qu'aujourd'hui, les ads calment. Ok, bah écoute, voilà, aujourd'hui, je sais où tu en es, voilà, et je pense pouvoir t'aider clairement à atteindre tes objectifs. Ça va marcher mieux qu'un truc qui dit si on a marre d'être pauvre, t'es un pauvre clochard dans la rue, il faut que tu investisses dans cet argent-là, en 90 jours, tu seras millionnaire et tout. Ça marche plus aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça c'est intéressant à savoir et je vous conseille de bien faire attention. Hop, c'est pas assez agrandi. Voilà. Il faut de bien faire attention à la sophistication du marché. Moi, par exemple, je sais que sur mon marché n'est pas si sophistiqué que ça, mais il y a beaucoup de ballers. Pourquoi? Sur mon marché, les agences n'arrivent pas à apporter des résultats à leurs clients. Ok, du coup, elles font quoi? Elles vendent des formations. Et les formations, du coup, si eux, ils n'arrivent pas à avoir des résultats pour leurs clients, forcément, les agents immobiliers n'arrivent pas à avoir des résultats pour eux-mêmes avec la formation. C'est clair? Ça veut dire que moi, j'ai beaucoup de mal à avoir des clients parce que tous les clients sont sceptiques, ils se disent ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Moi, j'apporte des résultats à mes clients. Et du coup, pour changer ça, à la place d'avoir un marketing agressif comme mes concurrents, moi, je fais des vidéos très posées. Voilà, bonjour, moi, je suis pas un vendeur de formation, je suis pas un vendeur de rêve, voilà. Je vais te faire ça, je vais mettre ça en place pour toi, voilà, proposer un essai gratuit de 30 jours. C'est tout. C'est tout. Ok. Je rappelle aussi, n'oubliez pas que le problème n'est pas acquis pour le prospect. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le stimuli qui va venir, le stimuli, c'est quoi? C'est votre ads, votre prospection, votre création de contenu organique. C'est ce qui va venir créer le problème. C'est horrible. C'est pour ça qu'en fait, c'est faux de dire que quand vous faites un business, vous répondez à un problème. C'est faux. Parce que quand vous faites du business, en fait, le problème du client, il l'a pas forcément encore. La plupart du temps, il l'a pas forcément encore. Et vous allez presque devoir créer le problème. Ça veut dire que, si ça se trouve, moi, mon client agent immobilier, il rentre un mandat par mois et il se satisfait de ça. Mais il prospecte beaucoup, mais il ne s'en rend pas compte. Et moi, je vais venir lui dire, si tu rentres que un mandat par mois, que tu en as marre de prospecter, tu as envie de te reposer un petit peu, tu as envie de rentrer des trucs en automatique, voilà, clique ici. Il va se dire, attends, c'est possible de faire ça, de rentrer plus de mandats en travaillant moins, c'est possible vraiment? Et là, ça va lui créer de la douleur. Vous comprenez? Ce petit schéma ici, c'est pour vous montrer que au début, le prospect, c'est ça, et que le stimuli va venir créer un double de lui-même parce qu'il va avoir une perception de lui future qui sera mieux que la perception présente. Ça va lui créer de la douleur. Vous comprenez? Et la personne qui verra sera meilleure. Et d'ailleurs, dans l'appel de closing, le but, ça va être de séparer ces deux entités le plus possible pour qu'il voit à quel point il y a du travail pour aller là et à quel point vous pouvez l'aider. C'est pour ça c'est une petite partie closing, mais bon, j'ai fait une vidéo dessus, d'ailleurs, je vous la mettrai là ou là-bas, bref. Ok. Une bonne structure d'ads. Ok, moi je vous conseille toujours de faire des vidéos, même si aujourd'hui la créative image ça marche, mais pour la prestation de service, pour moi la vidéo c'est mieux.
vous montrez qui vous êtes, vous avez confiance, etc. Bref. Tout d'abord, vous allez expliquer la cible. Vous devez mettre en avant le persona que vous cherchez. Donc, votre niche, la situation actuelle, la problématique. Ok, si tu es employé au McDo et que tu veux faire des revenus passifs de 1 000 € par mois pendant que tu es étudiant, la vidéo est faite pour toi. Il faut mettre directement les bases. Ok. Et puis, il va falloir amplifier la douleur en créant un double de lui qui a résolu ses problèmes grâce à vous. Et c'est à ce moment-là que vous allez partir de votre offre et votre garantie qui n'est pas obligatoire. Aujourd'hui, l'offre et la garantie, donc ça, on appelle ça une offre irrésistible. Cette offre est saturée. Le 5 000 € par mois en 90 jours, c'est quelque chose qui est saturé aujourd'hui. C'est pour ça que c'est pas obligatoire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, j'arrive à avoir plus de clients en proposant un essai gratuit qu'en proposant une garantie. C'est fou, mais c'est comme ça. Donc, je vous conseille du coup de... voilà. Pas obligatoire. À vous de voir sur le marché sur lequel vous êtes. Si vous êtes dans le how to make money, les garanties, elles sont pas forcément plus appréciées que ça. Parce que le problème avec la garantie, c'est que les gens savent que la garantie, ça marche pas en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a 10 000 trucs dans le contrat, patati et patata. Et puis que moi, je sais que la formation de Clément Vanier que j'avais acheté il y a... je sais pas comment, ça fait hyper longtemps que je l'avais acheté. Elle me disait oui, il faut utiliser le template Notion et le template Webflow et le truc et le truc. Je m'en bats les couilles de template Notion, laisse-moi tranquille, tu vois. Et bref. Voilà. Ça, c'est vraiment comment on fait une bonne ads et je vous conseille de la faire avec cette structure-là. Donc, vous dites au prospect qui il est, vous expliquez les problèmes et comment vous pouvez l'aider. C'est toujours comme ça, en fait. Structurer le testing. En théorie, vous pouvez tester autant d'ads que vous le souhaitez à la fois, à condition, du coup, de mettre une ads par ad set. Vous ne pouvez pas tester plusieurs ads dans le même ad set parce que le budget publicitaire sera dépensé inéquitablement. Si vous voulez faire un testing, vous devez avoir le même budget sur chaque publicité. Sinon, ce n'est pas un testing. Ok? Comment savoir qui a le mieux performé s'il y a une publicité où vous avez dépensé 1 € et l'autre 10? Oui, forcément, celle avec 10 € aura mieux performé. Est-ce que ça veut dire qu'elle marche moins bien? On ne sait pas. Donc, il y a plusieurs choses pour le testing. On va avoir le hook à tester. On va avoir le body à tester, donc le body de la vidéo. Okay, donc le corps de vidéo. On va avoir l'offre à tester, l'angle marketing aussi, l'environnement. Okay, donc, au niveau de l'offre, c'est quelque chose d'important parce qu'il faut savoir que dans toutes les publicités, il faut avoir une offre. Si vous n'avez pas d'offre, la personne ne cliquera pas sur la publicité. Donc c'est trop. Il y a des gens qui se disent ouais, ok, tranquille, je ne vais pas faire d'offre, etc. Non, vous devez mettre une offre. Qu'est-ce qui ferait que la personne cliquerait sur vous? Qu'est-ce qu'elle y gagne? La garantie, entre guillemets, c'est une offre. 5 000 € en 90 jours, c'est une offre. De merde, mais une offre quand même. Il faut proposer quelque chose. Ok, une offre. Par exemple, si c'est dans le bâtiment, je vais proposer la pause de carrelage gratuite pour toutes les cuisines à refaire, par exemple. Et format testing, ça vous peut tester images, vidéos, carrousel. Honnêtement, carrousel, moi je vous conseille pas de les faire. Je trouve pas ça très efficace, mais après vous pouvez quand même essayer. C'est intéressant de tester, de voir par vous-même si ça marche ou pas. Environnement, je l'ai pas mis ici, mais l'environnement, c'est hyper important à tester. Hop. Environnement, ça veut dire, est-ce que vous allez filmer dehors? Moi, je sais que les vidéos où je suis dehors performent plus aux vidéos que je suis à l'intérieur. Ça change. Bref, image, environnement, du coup, donc intérieur, extérieur, ça peut être aussi les vêtements. Il y a plein de facteurs à prendre en compte. Donc, il y a aussi l'angle marketing, hop, qui est très important aussi. Angle marketing. Bref. Organisation. Comment vous faites pour tester? Moi, ce que je vous conseille de faire quand vous testez, c'est de tester pendant 3 jours. Et surtout, tester une variable à la fois. Ne commencez pas à mettre des vidéos. Oh bah je vais mettre une vidéo avec un hook différent, une vidéo avec un body différent, une vidéo avec un environnement. Non. Vous faites la même vidéo avec tout pareil et vous changez juste l'environnement. Ok, vous faites ça pendant 3 jours, vous avez mis 50 € de budget publicitaire. Au bout de 3 jours, c'est la vidéo 1 qui marche mieux. Parfait. Je sais que cet environnement-là, il faut que je le garde. Maintenant, on coupe la vidéo, on refait 2 autres vidéos. Cette fois-ci, on va changer le hook.
Ok, c'est le hook qui marche. Non, on garde le même hook, mais cette fois-ci, on va changer. Et vous testez, vous testez, vous testez. C'est un jeu de... Comment on pourrait dire ça? Il y avait une expression qui disait ça. C'est un jeu de répétition, quoi. Vous voyez, c'est un jeu de répétition. C'est... Bref. Ok. Donc, 50 € par jour, je trouve que c'est efficace. Et en 3 jours, là, vous allez tester, vous voyez ça. Ok. Donc, au niveau des performances, le ROAS, honnêtement, pour les agences, c'est pas... Pour moi, c'est pas un facteur important à prendre parce que souvent, c'est du recurring en agence. Et du coup, on va avoir une LTV du client qui est indéterminée. Du coup, je vous conseille de ne pas le prendre en compte. Je vous conseille de juste prendre en compte en fait, le CTR. Pour moi, c'est le plus important. C'est vraiment le CTR. Et il faut qu'il soit en gros, je dirais, supérieur à 1, c'est mieux. Mais ça dépend. Par exemple, moi, je vais vous montrer ma publicité. Close. Hop. Moi, je vais vous montrer ça sur mon écran, sur ma publicité. Vous allez voir, c'est hyper intéressant. C'est que, hop. Moi, j'ai un CTR, custom. Moi, j'ai un CTR qui est que de, il est où? Qui est que de 66, 0,66, qui est faible. Mais la différence, c'est quoi la différence? C'est que moi, mon CTR, il a beau être faible, 50% des personnes qui cliquent sur le lien prennent rendez-vous avec moi. Donc en fait, tout dépend. En fait, un CTR, il sera plus faible si vous devez genre rentrer un lead magnet, rentrer un truc, patati patata. Donc si vous avez un CTR à 2% pour un lead magnet, c'est super. Alors là, franchement, c'est super. Mais par contre, bon, on s'en bat les couilles, quoi. On s'en bat les couilles, quoi. Alors que si vous avez un CTR à 0,6%, mais que 50% des personnes prennent rendez-vous avec vous, c'est 10 fois mieux. Vous comprenez ce que je veux dire? Ok. Donc je reviens sur ça. Et les deux autres facteurs à prendre en compte que j'aime bien prendre, c'est le hold rate et le hook rate. Ça, je savais pas. Donc ça, c'est comment il s'appelle? C'est Badis de Noveo, de l'agence Noveo, qui m'a appris ça. J'étais pas du tout au courant qu'on pouvait mettre ça comme métrique. Donc c'est le hold rate et le hook rate. Donc le hook rate, en gros, c'est quel pourcentage de personnes va regarder 3 secondes de votre vidéo. Donc là, le hook rate, il est plutôt bon. Le hold rate ici, c'est quel pourcentage de vidéo va regarder genre 15 secondes de votre vidéo. Okay, et là, on voit que le mieux, c'est que ce soit minimum 5% et au mieux plus de 10%. Donc là, on est plutôt dans la moyenne, on est plutôt bien, mais le but, c'est quand même d'aller chercher des 10%. Okay, comment faire pour personnaliser tout ça? Donc vous allez dans colonne ici, vous allez dans custom colonne juste ici. Là, vous allez pouvoir mettre, si vous n'avez pas le CTR, ici, vous allez pouvoir cliquer ici le CTR. Et là, vous allez faire custom. Et moi, par exemple, ici, vous allez dans le hold rate, juste ici, et là vous allez faire créer une custom métrique. Et là vous allez pouvoir choisir les métriques, donc vous allez juste mettre n'importe quoi. En fait ici vous allez sélectionner la métrique. Donc par exemple, juste ici on va avoir performance, là vous allez avoir je sais pas, donc là vous allez faire dans recherche carrément, et là vous allez mettre 3 secondes. Pardon, excusez-moi, 3, voilà, 3 secondes vidéo play. Donc vous allez mettre 3 secondes vidéo play. Et là, en fait, c'est avec ça que vous allez pouvoir créer toutes vos métriques. Donc vous allez pouvoir faire, par exemple, le pourcentage de personnes qui regardent 3 secondes la vidéo, le pourcentage de personnes qui regardent 15 secondes la vidéo. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir créer vos métriques personnalisées. Ça veut dire que vous pourrez créer toutes les métriques que vous voulez. Donc ça, je vous laisserai vous entraîner un petit peu pour voir les meilleures métriques que vous préférez. Pour moi, les meilleures, c'est hook rate et hold rate, donc 3 secondes et 15 secondes. Donc ça, c'est pour en gros mesurer le body. Pardon, là ça c'est pour le musée, et le body, et ça c'est pour le hook. Ok, fait une chaleur, putain. Fait une chaleur. Ok, on retourne sur la masterclass. Ok, optimisation et scaling. Donc, une fois que vous avez un petit peu fait les tests, il faut regarder les campagnes ou les adsets ou les publicités qui sont moins performantes. Okay, et là, vous pouvez ajuster les ordres sur le budget. Il y a une règle d'or à respecter quand vous faites du Facebook Ads. Moi, je la respecte, c'est le plus souvent, ne modifiez pas une campagne qui marche déjà. Si la campagne rapporte des prospects, ne la modifiez pas. Je préfère que vous la dupliquiez, que vous modifiez les choses et que vous la lanciez à côté. Okay, parce que le problème, c'est que quand vous allez faire une modification, l'algorithme de Facebook va se relancer et potentiellement, ça va moins bien marcher. Donc, mieux vaut laisser une campagne qui tourne, quitte à la dupliquer. Donc, je préfère que vous ne changez jamais votre campagne. En fait, dupliquez-la pour la modifier. C'est beaucoup mieux. Okay, optimisation continue. Alors, il faut savoir que les ads vidéo fatiguent très vite. Ça veut dire que le coût par lead va augmenter très rapidement avec les ads vidéo. Et c'est à ce moment-là
que le CBO va être intéressant. Le campagne budget optimisation, donc ça c'est le truc que je vous ai de pas cocher absolument. Parce qu'en fait, en activant le CBO, Facebook va mettre le budget publicitaire sur une ads et dès que le coût par lead va augmenter, il va changer de vidéo à mettre en avant. Et du coup, ça permet d'avoir toujours un coût par lead qui est assez faible. Donc ça peut être intéressant. Au moment où vous avez trouvé des vidéos qui marchent bien, vous savez quelle marque vous avez testé, là, vous pouvez mettre un petit coup de CBO et en effet, il arrive que des fois, ça marche mieux parce que Facebook va mettre en avant une vidéo par une vidéo pour toujours garder un coût par lead faible. Et là, du coup, c'est intéressant, d'accord? Après, ajuster les placements, donc ça c'est vrai que c'est intéressant, je vous l'ai déjà parlé tout à l'heure, ok? Donc, cas pratique, je voulais faire une cas pratique, mais en fait, je vous ai déjà montré mes pubs, etc. Je n'ai pas vraiment besoin de cas pratique. Je voulais juste vous parler un petit peu du tracking follow-up GoHighLevel. Donc aujourd'hui, pour moi, GoHighLevel, c'est vraiment l'outil un peu indispensable. Et je dis pas ça parce que j'ai un lien d'affiliation que je vous affiche tout de suite à l'écran. Et que si vous le prenez, vous avez 30 jours d'essai gratuit et qu'en plus, vous avez un call en one-on-one avec moi pour que je vous paramètre votre compte GoHighLevel avec vous et que je vous passe mes snapshots et mes templates. Je ne dis pas ça du tout pour ça, mais vraiment, entre tous les funnel builders, ClickFunnels, System.io, Podia, c'est de la merde. Je sais pas pourquoi je parle de Podia. Pour moi, c'est le meilleur. Je vais vous montrer comment. Donc, pourquoi je vous parle de tracking et de follow-up? Ça veut dire que quand vous faites de la lead génération, vous allez avoir besoin de savoir quand les prospects arrivent. Donc, on va passer directement sur GoHighLevel. Ça va prendre un peu de temps à charger. Ça prend toujours un peu de temps à charger. Hop. Login to app. Nice. Je vous flouterai plein de trucs à l'écran là, désolé les gars. Ok. Donc là on est sur GoHighLevel. J'ai fait une masterclass sur GoHighLevel, donc je vous la mets en bio. Je vous affiche la miniature ici, je vous la mets en bio. Donc allez la regarder, elle est vraiment hyper intéressante. Ok. Grosso merdo, pour avoir les leads sur GoHighLevel, c'est hyper simple. Vous allez aller dans intégration, donc paramètres. Donc vous allez dans votre sub-account, dans intégration. Et là, vous faites connecter votre page Facebook et Instagram. Vous la connectez. Vous sélectionnez le compte publicitaire. Et après, vous allez dans le Facebook Form Field Mapping. OK? Et là, vous allez sélectionner le formulaire instantané que vous allez faire. Donc, moi, j'ai sélectionné celui-ci. Donc, c'est celui tout à l'heure. OK? Et grâce à ça, j'ai tous les leads qui arrivent. Et en fait, après, j'ai juste été dans Automation, juste ici. J'ai créé une nouvelle automatisation. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau lead qui arrive, je reçois un mail en fait qui me dit tu as un nouveau lead qui est arrivé. Et je l'appelle au téléphone direct. Aussi simple que ça. Et au niveau des rendez-vous, en fait, le reste, c'est pas très important parce que j'ai fait une vidéo sur GoHighLevel. Ça devient vraiment très technique. Si je vous parle de ça, ça va devenir très technique au niveau automatisation. Sachez juste que les follow-up SMS et email, c'est intéressant. Mais si le prospect a juste rentré son nom et son prénom sur Facebook, ça va baisser le taux de conversion. Mieux vaut l'appeler au téléphone, ce sera beaucoup mieux. Ok les gars? Donc écoutez, voilà tout ce que je voulais vous dire sur Facebook. Je regarde si j'ai pas de trucs à vous dire. Mais concrètement, je vous conseille, si vous faites de la lead gen, de bien connecter ça à GoHighLevel et de recevoir un mail à chaque fois. Au moins, vous n'aurez pas à regarder toujours Facebook, etc. Et je crois, les gars, je vous ai quand même tout dit sur GoHighLevel, enfin sur Facebook et GoHighLevel. Donc je pense qu'on est pas mal, les gars. Voilà. Je vous ai tout dit. Est-ce que je suis en train de réfléchir si je vous ai pas oublié des trucs? Vérification Facebook. Donc si vous avez un problème de paiement avec Facebook et que ça passe pas, changez de compte publicitaire, ok. Pour GoHighLevel, en vrai, honnêtement, j'ai pas envie de le faire. Ça va me prendre beaucoup trop de temps. C'est très technique en fait. Ça sert à rien d'entrer dans les détails. Mais globalement, si vous voulez vraiment recevoir tous les prospects en email, vous faites une petite automatisation et vous recevrez tous les prospects par email et vous les appelez au téléphone. Et vous pourrez aussi, quand ils prennent rendez-vous, faire des automatisations. J'ai fait une vidéo dessus, allez la voir, franchement, ce sera plus simple. Et voilà les gars, je crois que je vous ai tout dit sur le Facebook. Je suis vraiment explosé. J'ai vraiment... Bref, on va finir la vidéo maintenant les gars. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, la communauté Discord sort gratuite bien évidemment. Et on pourra discuter de Facebook et GoHighLevel ensemble. Donc les frérots, ciao ciao. Passez une bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine pour le nouveau vlog. Allez, ciao ciao.